J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et prêt pour découvrir le vocabulaire concernant la banque. Donc, hier, je vous ai donné le dialogue pratique à la banque. C'est un dialogue entre un client et une conseillère. Le monsieur voulait prendre un crédit à la consommation pour faire des travaux à la maison. Si vous n'avez pas vu cette leçon, regardez-la. C'est super important de commencer cette série par le dialogue. D'ailleurs, chaque série que je produis pour YouTube, elle commence par un dialogue pratique. Si ce n'est pas encore fait, regardez l'autre leçon numéro 1. Et dans cette leçon, je vous expliquerai le dialogue en détail. Je vous expliquerai tous les détails que vous retrouvez dans le dialogue. Ne tardons pas, on y va. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'ai rendez-vous avec vous pour parler d'un crédit à la consommation. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Gosset. Monsieur Gosset, effectivement, nous avons rendez-vous aujourd'hui à 14 heures. Allons au bureau, suivez-moi s'il vous plaît. Alors, quel est votre projet, monsieur? J'ai besoin d'argent pour faire des travaux à la maison. Je voudrais aussi acheter une voiture. Dans votre cas, vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 sur une durée de 60 à 72 mois. Quel est le taux d'intérêt si je prends 20 000 euros? Le taux d'intérêt, c'est 3,5%. Donc si j'emprunte 20 000, je rembourserai 27 000. Non, monsieur, vous vous trompez. Si vous empruntez 20 000, vous rembourserez 20 700 euros. Excusez-moi, je n'étais pas fort aux maths. Oh, ce n'est pas grave. Donc, le taux d'intérêt, c'est 3,5%. En revanche, pour un crédit allant jusqu'à 50 000, le taux d'intérêt s'élève à seulement 2,5%. Donc, si je prends un crédit de 50 000, je rembourserai 62 500 euros. 62 500 euros. Je rembourserai 62 500 euros au total, c'est ça? Non. Qu'est-ce que vous avez eu du maths? Monsieur, si vous prenez 50 000, vous rembourserez 50 000 et 1 250 euros de plus. Est-ce que nous pouvons négocier si je prends encore un compte d'épargne? Oui, mais cela dépend de la somme que vous placez. Le minimum, c'est 1 000 euros. C'est une somme qui ne peut pas être retirée pendant un an. Quel est le taux minimum garanti? Le taux minimum garanti, c'est 1,5%, mais il peut monter jusqu'à 3%. Est-ce qu'il y a des frais d'entrée? Non, monsieur, il n'y a pas de frais d'entrée. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, ce dialogue commence de manière classique. Bonjour, bonjour, comment puis-je vous aider? Le client informe la conseillère qu'il a rendez-vous avec elle pour parler d'un crédit à la consommation. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'ai rendez-vous avec vous pour parler d'un crédit à la consommation. Et donc, le premier mot que je voudrais vous expliquer, c'est le mot « un crédit à la consommation ». Qu'est-ce que ça veut dire un crédit à la consommation? Imaginez que vous voulez acheter quelque chose, ou vous voulez faire des travaux, ou vous voulez vous inscrire à une école, peu importe. Vous avez besoin d'argent
et vous allez à la banque pour demander cette somme à la banque. Et ça s'appelle un crédit à la consommation. C'est un crédit qu'on prend pour s'acheter quelque chose, pour s'acheter des vacances, une voiture, pour faire des travaux, pour aller à l'école, peu importe. Et un crédit à la consommation, c'est un crédit qu'on prend pour acheter quelque chose dont on a besoin. Dans cette situation, dans notre dialogue, le client de ce dialogue, il va faire des travaux à la maison. Et donc, la conseillère, voilà, elle demande quel est le nom du monsieur. Il dit qu'il s'appelle Monsieur Gosset. Elle voit qu'ils ont rendez-vous à 14h. Elle l'invite au bureau. Ils vont au bureau. Et là, la conseillère demande quel est le projet du client. Et le client informe la conseillère qu'il a besoin d'argent pour faire des travaux à la maison et il veut aussi acheter une voiture. Alors, quel est votre projet, monsieur? J'ai besoin d'argent pour faire des travaux à la maison. Je voudrais aussi acheter une voiture. Donc, dans cette réponse, nous avons deux mots qui méritent une petite explication. Alors, faire des travaux, mes chers amis, c'est ce que vous voyez actuellement sur votre écran. D'accord? Quand vous avez besoin de rafraîchir votre appartement ou maison, quand vous avez besoin de réparer, quand vous avez besoin de réparer quelque chose à la maison, ça s'appelle faire des travaux. Ok? Acheter une voiture, bah c'est clair. Acheter, vous savez ce que ça veut dire acheter. Voiture, c'est ce qu'on utilise pour se déplacer. Donc, notre client veut un crédit à la consommation pour faire des travaux à la maison et pour s'acheter une voiture. La conseillère, qui a déjà analysé son dossier, l'informe qu'il peut emprunter 50 000 sur une durée de 6 à 72 mois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la première chose, c'est que il peut prendre à la banque jusqu'à 50 000. D'accord? Il n'a pas de capacité de prendre plus que 50 000. Sur une durée de 6 à 72 mois, ça veut dire que cette somme, 50 000, doit être remboursée jusqu'à 72 mois. Il aura jusqu'à 72 mois pour rembourser sa dette. Ok? Donc ça, il va préciser ça dans le contrat, j'imagine. Et donc, notre client, il demande après quel est le taux d'intérêt. Quel est le taux d'intérêt si je prends 20 000 euros? Qu'est-ce que ça veut dire le taux d'intérêt? Quand vous prenez un crédit, vous devez rembourser l'argent à la banque. D'accord? La banque vous dit d'accord, on vous donne de l'argent, mais le taux d'intérêt, c'est par exemple 2%. Donc ça veut dire que vous remboursez 2% de plus. Et c'est ça le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, c'est le pourcentage, c'est cet argent qu'il faut payer en plus. Parce que la banque gagne de l'argent justement en nous donnant de l'argent. Ça doit être rentable pour la banque de nous donner de l'argent. Ensuite, la conseillère dit que le taux d'intérêt c'est 3,5%. Ok, donc il va falloir payer un tout petit peu plus. Maintenant, notre client rentre dans des calculs. Il essaie de calculer la somme qu'il devra rembourser au total. Donc il se pose des questions. Vous comprendrez au fur et à mesure que il a des problèmes, il ne sait pas compter. Donc ça peut arriver à tout le monde.
Donc, il dit, si j'emprunte 20 000, je rembourserai 27 000. Il dit, je rembourserai. Le mot rembourser, c'est un verbe du premier groupe. Il est régulier. Rembourser signifie rendre quelque chose à quelqu'un. Dans cette situation, rendre l'argent à la banque. Et donc là, la conseillère, elle dit non, vous vous trompez, parce qu'il ne sait pas calculer correctement. Elle l'informe qu'il remboursera 700 € de plus, voilà. Lui, il dit qu'il n'était pas fort en maths. Je sais pas comme vous, mais les maths, ce n'était pas mon point fort non plus. J'ai fini par compter, j'ai fini par apprendre, mais qu'est-ce que c'était chiant parfois dans les maths. La conseillère continue en disant « Ce n'est pas grave s'il ne sait pas compter, ce n'est pas ça ce qui l'intéresse le plus en tout cas. » Elle l'informe en tout cas que s'il prend un crédit allant jusqu'à 50 000, le taux d'intérêt se lève seulement à 2,5%. Donc s'il prend plus d'argent, le taux d'intérêt sera de plus en plus intéressant. Mais pour le client, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a dans cette réponse? Le taux d'intérêt s'élève à seulement 2,5%. Ça veut dire que le taux d'intérêt, c'est uniquement 2,5%. Et bon, après, il parle, il discute, il essaye de calculer. Vous voyez, il sait pas calculer du tout, il se trompe tout le temps. Et la conseillère, elle est vraiment étonnée. Le client demande au bout d'un moment s'ils peuvent négocier, s'il prend encore un compte d'épargne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un compte d'épargne? Un compte d'épargne, c'est un compte que vous ouvrez pour épargner de l'argent. Épargner de l'argent, ça veut dire économiser de l'argent. C'est un compte différent d'un compte courant. Un compte courant, c'est un compte que nous utilisons tous. D'ailleurs, en France, c'est obligatoire pour aller au travail, pour travailler. Un compte d'épargne n'est pas obligatoire. Un compte d'épargne, c'est un compte que nous pouvons ouvrir si nous souhaitons économiser de l'argent. Et donc, la conseillère répond qu'ils peuvent négocier, mais cela dépend de la somme qu'ils placent. Ça veut dire que cela dépend de la somme qu'ils déposent, de la somme qu'ils mettent sur ce compte. Elle lui dit aussi que la somme minimale, c'est 1 000 €. Ça veut dire que pour ouvrir ce type de compte, ce compte d'épargne, il doit mettre minimum 1 000 €. Et c'est une somme qu'il ne peut pas retirer pendant un an. Ça veut dire qu'il met de l'argent, mais il ne peut pas prendre cet argent. Il ne peut pas les dépenser. Et donc, après, le client demande quel est le taux minimum garanti. Et qu'est-ce que ça veut dire le taux minimum garanti? Quand vous ouvrez un compte d'épargne, ce n'est pas pour laisser 1 000 € pendant un an sans pouvoir le toucher, c'est pour que cet argent travaille. C'est pour que cet argent valorise. Et donc le taux minimum garanti, c'est un pourcentage minimum garanti que la banque vous promet. Par exemple, vous placez 1 000 € sur un compte d'épargne et le taux garanti c'est 1,2%. Ça veut dire que à la fin vous aurez 1 000 € à 1,2% de plus. Voilà, c'est ce que la banque vous promet. Voilà. Et donc, la conseillère informe que le taux minimum garanti, c'est 1,5%, mais ça peut monter jusqu'à 3%, donc ça veut dire que ça peut augmenter, d'accord? Monter, augmenter, ça peut être un plus, jusqu'à 3%. À la fin, notre client demande s'il y a des frais d'entrée. Donc, il veut savoir s'il faut payer une somme quelconque pour pouvoir ouvrir ce type de compte.
Qu'est-ce que ça veut dire des frais d'entrée? Des frais d'entrée, c'est une somme qu'on paye pour ouvrir un dossier. Dans notre dialogue, la conseillère, elle dit qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Et c'est soulageant parce qu'à la fin, il dit c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que ces explications étaient claires. Maintenant vous comprenez mieux le dialogue. Je vous conseille de le lire encore quelques fois. Si vous voulez apprendre la langue française et la débloquer, parler plus facilement sans bloquer. Donc écoutez ce dialogue encore une fois. Écoutez-le, écrivez-le, lisez-le à haute voix. Et étudier ces explications encore une fois pour que le texte soit clair. Pour l'instant, je vous remercie. On se voit demain pour continuer avec le sujet. Demain, je vous donne un exercice à écrire. Pour l'instant, je vous remercie. On se voit demain. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'ai rendez-vous avec vous pour parler d'un crédit à la consommation. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Gosset. Monsieur Gosset, effectivement, nous avons rendez-vous aujourd'hui à 14 heures. Allons au bureau, suivez-moi s'il vous plaît. Alors, quel est votre projet, monsieur? J'ai besoin d'argent pour faire des travaux à la maison. Je voudrais aussi acheter une voiture. Dans votre cas, vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 sur une durée de 60 à 72 mois. Quel est le taux d'intérêt si je prends 20 000 euros? Le taux d'intérêt, c'est 3,5%. Donc si j'emprunte 20 000, je rembourserai 27 000. Non, monsieur, vous vous trompez. Si vous empruntez 20 000, vous rembourserez 20 700 euros. Excusez-moi, je n'étais pas fort aux maths. Oh, ce n'est pas grave. Donc, le taux d'intérêt, c'est 3,5%. En revanche, pour un crédit allant jusqu'à 50 000, le taux d'intérêt s'élève à seulement 2,5%. Donc, si je prends un crédit de 50 000, je rembourserai 62 500 euros. 62 500 euros. Je rembourserai 62 500 euros au total, c'est ça? Non. Qu'est-ce que vous avez eu du maths? Monsieur, si vous prenez 50 000, vous rembourserez 50 000 et 1 250 euros de plus. Est-ce que nous pouvons négocier si je prends encore un compte d'épargne? Oui, mais cela dépend de la somme que vous placez. Le minimum, c'est 1 000 euros. C'est une somme qui ne peut pas être retirée pendant un an. Quel est le taux minimum garanti? Le taux minimum garanti, c'est 1,5%, mais il peut monter jusqu'à 3%. Est-ce qu'il y a des frais d'entrée? Non, monsieur, il n'y a pas de frais d'entrée. Ah, c'est bien, c'est bien.